que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Bon, comme vous voyez, on est là dans mon petit atelier roulage avec la tapisserie rose. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement et toutes les personnes qui me suivent évidemment. Donc je fais cette petite vidéo roulage, une vidéo recette de bouillettes, la fameuse recette Frolic-Thon. Il y en a pas mal qui m'ont demandé une recette à base de frolic, donc je vais vous donner la recette de la Frolic-Thon à ma façon. Donc dans la vidéo évidemment je vais expliquer certaines choses parce qu'il y a des choses que j'ai réaméliorées niveau budget, voilà, qui marchent tout aussi bien. Donc comme vous savez, je refais mes farines moi-même niveau budget et puis voilà, pour les frais de port et tout. Donc j'ai enlevé la farine de soja de mon mix de base. Et par contre je ne vais pas vous expliquer mon mix de base, je pense que je ferai ça dans une autre vidéo, plus tard, en cadeau, parce que ça va être trop long à expliquer, parce qu'il y a une histoire de lipides et tout le tralala, donc pour remplacer les lipides du soja, et parce qu'il faut savoir que le soja c'est une farine qui était riche en lipides, et qui était à peu près pareil que en lipides et en glucides, au même taux à peu près. Donc j'ai viré cette farine de soja, mais par contre moi j'ai pas pris la farine de pois chiche parce que je trouve qu'elle n'est pas assez riche en glucides, je crois. Donc puis j'aime pas le pois chiche. Donc voilà, j'ai remplacé tout ça et j'ai amélioré mon mix de base de façon que ça se roule bien, surtout que ça colle pas aux mains et que ça roule bien, et j'ai quand même un taux de lipides correct dans la bouillette. Voilà, donc ça, ce mix de base je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, peut-être pas tout de suite, mais un jour j'expliquerai ça, et voilà. Donc là ça va être la bouillette, la fameuse bouillette que le client, c'est pas un client, c'est le monsieur qui avait gagné au jeu concours, Gaëtan. Donc j'avais promis de mettre cette recette. Donc là on est début janvier, hein, on est le 10 janvier, mardi 10 janvier. Voilà, hop. Donc on est mardi 10 janvier, donc je suis en train de préparer les bouillettes pour les envoyer au fameux gagnant. Donc il y avait ces 3 kg de bouillettes à gagner, là il a choisi en 20 mm. Et 3 autres de son choix, il a choisi la curry saumon, je crois. Je sais plus, il faudra que je regarde sur mes papiers, il me semble que c'est curry saumon. Donc voilà. Donc, je vais vous expliquer 2 ou 3 trucs dans la recette, évidemment, comme d'habitude. Et je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai changé. Et vous expliquer pourquoi j'ai changé et l'effet qu'il va y avoir dessus la bouillette. Donc voilà. Donc suivez bien cette recette. Pour ceux qui voudront la reproduire, je ne vais pas marquer les dosages, hein, vous notez en même temps que je fais la recette. Parce que je vais donner les dosages et tout, donc voilà. Donc c'est gratuit, c'est pour vous les amis. C'est parti. On commence la recette. Let's go. Alors pour commencer cette recette, j'ai pris 1120 g de graines de mon mix de base, hein, les graines juste avant de les moudre. Donc j'ai fait mon mélange de graines et j'ai rajouté 100 g de graines d'oiseau que j'ai mis en farine en même temps. Donc là c'est de la farine mélangée avec des morceaux, hein, évidemment, pas trop fine. Donc là il y a 1120 g de mix de base. Donc là c'est un mix de base que j'ai élaboré. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai pris les 1120 g divisé par 15
Et quand il n'y a pas de coriandre, je divise le poids du mix de base par 14. Donc là, j'ai divisé en 15 parce que j'ai mis une part de coriandre dedans. Voilà. Donc là, on a 1120 g de mix de base plus 100 g de graines d'oiseau. Graines canaries, hein, faut pas se faire chier. Donc après ça, on va commencer à peser les ingrédients qu'on va mettre dedans. Donc, on tare la balance comme il se doit. Et on va rajouter 100 g de levure de bière. Alors pourquoi la levure de bière? Comme j'ai déjà expliqué, la levure de bière, ça aide à la digestion, mais pas que seulement. Hein. C'est très riche, très riche en acides aminés. Il y a énormément d'acides aminés dans la levure de bière. Donc, ça vous fait un apport en acides aminés. Et comme la coriandre, ça facilite à la digestion. Donc voilà. « 100 g de levure de bière. Alors, ce que j'ai oublié de dire là pour le mix de base, ça c'est un mix de base que j'ai élaboré dans les années 90. Je ne dirais pas exactement dans quelle date. Parce que bon, j'ai commencé à pêcher la carpe, je roulais déjà mes bouillettes. Donc j'ai commencé à faire mes farines dans les années 90. Et c'est ce mix de base que j'utilisais. Donc voilà. Donc je vous expliquerai ce mix de base que je fais dans une autre vidéo. Ça sera cadeau pour vous les amis. C'est un mix de base qui roule très bien. Donc on a 1120 g de mix de base, 100 g de graines d'oiseau que j'ai mis en farine. Et on rajoute 100 g de levure de bière. Après cette levure de bière, on va y rajouter 40 g de fenugrec. Alors le fenugrec, c'est pareil, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos, mais je vais le redire pour ceux qui... On va finir le sac. Oh, mais il y a pile poil 40 grammes. C'est pas beau. Donc, pourquoi le fenugrec? Je vais le redire une autre fois. Le fenugrec, c'est un très fort stimulateur d'appétit. C'est un épice qui stimule l'appétit en fait. Il existe en gélule dans les pharmacies pour les gens qui perdent l'appétit. Donc très bon dans toutes les bouillettes. Hein. Il n'y a pas à chier. Voilà, vous en mettez 40 grammes, pas plus, ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc là, c'est une recette que je donne pour faire 2 kg de mix. Il y aura 2 kg 230 en tout avec l'œuf en poudre. Et vous aurez 3 kg de bouillette, plus ou moins le séchage que vous allez faire. Donc, là c'est une bouillette frolique. Dans la frolique, il y a du foie, donc là on va pas en mettre beaucoup. On va mettre du foie en poudre, 40 grammes. J'ai mis où ma petite... Là. Hop. On va rajouter 40 grammes de foie en poudre. Alors ça c'est pareil. Le foie c'est un attractant naturel.
riche en acides aminés, donc protéines et tout. Pour l'instant, je le mets en poudre pour finir mon stock. Et après, je vais vous expliquer dans les liquides ce que je vais remplacer, par quoi je vais le remplacer. Mais pour l'instant, je finis mon stock, donc 40 grammes de poudre de foie. Donc ce que je disais, c'est que je vais le remplacer par du liquide de foie, d'hydrolysate de foie. Alors pourquoi ? Parce que l'hydrolysate de foie, c'est du liquide et ça rentre mieux dans la bouillette que si vous l'avez en poudre. Donc il ne faudra pas en mettre beaucoup, l'avantage. Et en fait, vu qu'il est liquide, ça aura une meilleure diffusion dans l'eau que de la poudre. Donc c'est pour ça que je vais mettre tous les hydrolysates en liquide. Il faut savoir que l'hydrolysate liquide et l'hydrolysate poudre, comme l'hydrolysate de poisson et l'hydrolysate de krill, est beaucoup plus riche en protéines qu'en liquide, mais a une meilleure diffusion. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Donc là pour l'instant je finis ma poudre de foie et une fois que j'aurai fini ça, j'ai déjà fait les tests, moi mes dernières pêches étaient avec de l'hydrolysate de foie liquide et ça fait le même effet, voire mieux. Donc quand vous mettrez votre hydrolysate liquide à la place de la poudre, vous avez juste à rajouter les 40 grammes de mix de base et retirer le foie pour avoir le même poids. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc après le foie, on va passer à 100 grammes de beer food. Vu que c'est une bouillette qui est à base de viande, enfin frolic, viande, poisson, frolic-thon, on va mettre du beer food insecte. Beer food insecte. On va y rajouter 100 grammes. Voilà. Alors comme vous savez, le beer food insecte, ils sont bien mignons, mais des fois il y a des poissons entiers dedans. Puis il y a vraiment des trop gros morceaux. Donc moi je le repasse un peu au moulin à café. Alors je le mets pas quand je fais ma farine pour le mix de base parce que sinon il serait trop fin. Donc voilà. Donc là je vais rajouter, je vais mettre ça dans le moulin à café. Je ne sais pas si vous voyez le moulin à café. Il est là. Et je vais y mettre juste un tout petit coup. Voilà, pas plus. Juste histoire de casser les gros morceaux, mais que ça reste quand même un beer food et pas de la poussière. Voilà. Je le fais en deux fois parce que ça ne tient pas dedans le moulin à café. Ou alors il faudrait que j'en trouve un plus gros. Voilà. Donc là, on a notre beer food. Histoire de donner un peu de granulométrie. Et comme vous savez, le fait de faire sa farine soi-même, ça dépend le temps que vous la mettez. Mais plus vous la mettez longtemps, plus elle sera fine. Donc ça sert à rien de faire de la poussière non plus. C'est pour ça que je ne le mets pas en même temps que mon mix de base parce que ça serait beaucoup trop fin. Il faut quand même un peu de beer food dedans. J'en ai mis partout. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est 300 g de frolic. Donc ça fait
100 grammes au kilo de bouillette. Au kilo de bouillette. Hein. Donc ça fait 150 grammes au kilo de mix. Donc la frolique, elle est là. « 300 grammes de frolique. Hop, là j'en ai que 200. Mais j'ai un paquet tout neuf. Donc la prochaine fois, là j'avais acheté de la frolique en poudre. Mais la prochaine fois, croyez-moi bien que je vais broyer ma farine. Hop. Vaut mieux la faire soi-même. Hein. Bon là je ne l'ai pas fait moi-même parce que vous comprenez bien que j'avais pas de moulin. Donc je l'ai acheté en farine. Mais maintenant je peux faire ma farine moi-même et acheter les froliques, ça me coûtera beaucoup moins cher. Voilà. Donc une fois qu'on a mis les froliques, 300 grammes. Donc là c'est une recette frolique thon. Donc on va rajouter du thon, bien évidemment. Farine de thon. Ah, ça sent fort ça. Alors ça, farine de thon, je vais en mettre 200 grammes. 100 grammes au kilo de mix. Alors pourquoi j'en mets pas plus? Ben, vous le verrez par la suite. 200 grammes de thon. Alors j'ai pas dit 210 grammes, hein, parce qu'après on va avoir plus de 3 kg de bouillette. À peu près. Voilà. Donc là, si vous faites les calculs de ce que je vous ai dit, vous avez pile poil 2 kg de mix. Donc je regarde si j'ai bien rien oublié, c'est bon. Le frolique, le thon. Donc voilà, maintenant on va passer à la poudre d'œuf. Comme vous savez, il en faut entre 10 et 12%. Donc moi j'ai 2 kg de mix, il faut compter 200 grammes de poudre d'œuf et moi j'en mets 230 grammes. Ça fait 11% et quelques. Tac. Voilà. Donc, je vais prendre le tamis fin là. Oui, il est tellement fin qu'on croit qu'il n'y a rien du tout. Et je vais passer la poudre d'œuf pour que ça fasse de la poussière. Et je vous fais voir ça après. Voilà. Donc, la poudre d'œuf, on va la tamiser. Ça c'est très volatile. Histoire de casser tous les grumeaux qui sont dedans.
voyez, ça fait une poussière pas possible. C'est vraiment fin, c'est... Bon, ça va quand même assez vite, hein. Je sais pas si vous vous souvenez du petit ami, là, c'est le petit ami que j'avais reçu avec le robot, le moulin, là, pour faire la farine. Hop. Voilà. Petit coup de soufflette là-dessus. Hop. Ça, c'est bon. Donc, comme vous voyez, ça fait vraiment fin. Hop. Là, on va mélanger tout ça avec le mélangeur. Tac. Donc là, je vais mélanger et je vous reprends après. Bon voilà, j'ai fini de mélanger, ça fait moins de bruit. On va prendre un petit verre mesureur comme ça et on va prendre 550 ml d'eau. Voilà. 550 ml d'eau qu'on va mettre de côté. Donc, on va préparer les liquides. Bon, comme vous le savez, moi j'aime bien rouler à l'œuf. Ah. Je suis en train de dire des conneries. J'aime bien rouler au lait. Donc je pourrais prendre du lait, je pourrais prendre 550 ml de lait. Mais moi je prépare mon lait avec du lait pour veau, beaucoup plus riche. Donc je vais mettre 100 g de lait en poudre pour veau là-dedans. Voilà. Ensuite, je vais y rajouter 20 g de sorbate de potassium. Alors, le sorbate de potassium, c'est pour que les bouillettes se conservent un peu. Pour moi, c'est le conservateur le plus naturel. Le monopropylène glycol, j'ai trouvé que c'était pas super. Non.
Sorbate de potassium, c'est pas mal et ça marche bien. Voilà, j'en mets que 20 grammes hein, par contre. Pour 3 kg de billes. Voilà. Je vais rajouter 20 grammes de sel. Sel de cuisine. Hein. À quelque chose près hein, par contre. Je vais y rajouter 10 grammes de bétaïne. Alors pourquoi la bétaïne? Je leur explique. La bétaïne, c'est retiré de la mélasse de betterave, la betterave à sucre. J'en mets que 10 grammes parce que dans la mélasse, vu que moi j'ai quasiment toujours roulé à la mélasse, et parce que c'est riche en bétaïne, et là c'est pareil, je finis mon pot et après je mettrai plus de mélasse et je mettrai plus ça dedans. Donc je mettrai plus de bétaïne dedans et je mettrai que de la mélasse. Bon, pour l'instant je finis ma bétaïne, c'est normal. Et je mets pas trop de mélasse dedans. Donc, alors, voilà. Tout à l'heure je disais que j'avais pas mis beaucoup de farine de thon. Parce que moi dans mes bouillettes où il y a du thon dedans, sauf si c'est une bouillette basique, j'aime bien mettre du thon en boîte, thon nature, et je le mets avec le jus. Donc voilà, du thon en boîte, une boîte de thon carrément. Alors il faut savoir que le thon, quand je fais des sticks, des fois j'en mets dedans, du thon en boîte carrément. Je mouille carrément avec ça et je mets de la miette de thon dans les sticks. Il faut savoir que la carpe elle adore ça, le thon en boîte là. Et dans l'amorçage, même à la boule d'appât, vous mettez de ça dedans, ça marche, je peux vous le dire. Donc voilà, une boîte de thon dans cette recette. Après, on va passer, moi j'ai récupéré des petits doseurs comme ça là. Donc, on va y rajouter 40 ml d'huile de saumon. Donc voilà, je mets un peu plus d'huile maintenant dans mes bouillettes pour rajouter des lipides dedans. Parce que le soja avait des lipides, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et j'en mets plus dedans. Donc je rajoute un peu plus d'huile dedans. Donc là c'est une bouillette qui est faite à base d'huile, donc on peut mettre de l'huile de saumon. Moi j'en ai pas, mon fournisseur en fait plus. Et j'aime bien rouler à l'huile de saumon, donc voilà. Donc maintenant, comme vous voyez, j'ai mis mes huiles. Et ça, bon, ben là j'ai pas encore récupéré assez de bouteilles comme ça. Des vieilles bouteilles de ketchup comme ça, grand format là. C'est vachement bien pour doser. Parce que vous pouvez le renverser, ça coule pas. Vous arrivez dessus, vous avez juste à appuyer dessus et arrêter dès que vous êtes à 40. Et franchement, il n'y a aucune goutte de par terre et c'est top. Alors ça c'est une petite astuce hein, à moi que j'ai trouvé là, sympa. Donc les vieilles boîtes de ketchup comme ça là, au lieu de les mettre à la poubelle, ben, ça peut vous servir pour vos dosages. Donc 40 ml d'huile de saumon. Alors moi je mets mes liquides à part pour pouvoir rincer.
J'y rajoute, pareil pour la mélasse, vous voyez, le pot de ketchup, 30 ml de mélasse de betterave. Tac. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les graduations, on s'arrête bien à 30 ml. C'est propre, ça fait pas de... Voilà. Ensuite, on va y mettre du glucose. Sucre, vous pouvez prendre du canadou. Il faut savoir que le glucose, ça sucre, mais pas tant que ça. La mélasse, c'est pareil. Alors, le glucose, c'est des sucres qui sont tirés à base d'amidon de maïs et je ne sais plus. Bon, c'est pour ça que j'utilise le glucose, parce que c'est fait avec de l'amidon. Donc moi j'en mets 40 ml, vous pouvez monter à 80 ou 50 ou ça c'est chacun ses goûts. Hein. Moi j'en ai mis 40 ml dans cette recette. Histoire de sucrer un peu la bouillette. Alors voilà. Alors, on parlait des hydrolysates tout à l'heure. On a d'hydrolysate de foie, liquide de foie. Donc c'est bien marqué dessus. Composition hydrolysate de foie de volaille. Donc moi, après, quand j'aurai fini ma poudre de foie, je mettrai ça dedans. Donc j'ai déjà testé hein, sur la bouillette, sur les bouillettes, et c'est aussi bien que la poudre de foie, voire mieux. Parce que c'est dans les liquides, donc forcément, quand la bouillette est mouillée, ça diffuse. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça diffuse beaucoup mieux. Donc voilà. Et moi, dans mes bouillettes, comme toujours, je mets de l'hydrolysate de poisson et de l'hydrolysate de krill. Donc là, ben, maintenant, je le mets en liquide. Pareil, ça dépend de la quantité que vous voulez en mettre. Mais moi, je vous dis, c'est en liquide, hein, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est un peu moins riche en protéines, mais par contre, ça diffuse beaucoup mieux et ça rentre mieux dans les farines. Donc moi, je mets 30 ml d'hydrolysate de krill en attractant. Alors pourquoi l'hydrolysate? L'hydrolysate, je rappelle, ça équivaut à de la farine prédigérée, c'est plus digeste que la farine en elle-même. Donc on va mettre 30 ml d'hydrolysate de krill. On va rincer un peu. Et là, en hydrolysate de poisson, j'utilise le saumon. Hydrolysate de saumon. Juste pour avoir de la protéine en plus. Hop. Voilà, hydrolysate de saumon. Alors ça, c'est juste des attractants que je rajoute en plus. Attractants, additifs. On rince. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, on va rajouter de l'alcool.
Comme vous savez, l'alcool, moi je mets du rhum brun, on peut mettre du rhum blanc, on peut mettre de l'agnole, ça dépend le degré que ça fait. Hein. Donc là le rhum brun c'est pas trop fort en degré, donc je vais en mettre 25 ml. Alors l'alcool c'est pareil, si vous faites bouillir vos bouillettes dans l'eau, c'est même pas la peine d'en mettre, ça n'aura plus d'effet. L'alcool elle a son effet, elle éclate les molécules et elle aide à la diffusion à la bouillette que si vous faites cuire à basse température. Et à basse température, il faut savoir qu'il faut les mettre plus longtemps à cuire, mais vous ne brûlez pas l'alcool, vous ne brûlez rien. Ça, il faut bien le prendre en compte parce qu'il y en a plein qui se disent voilà l'alcool. Ensuite, on va y rajouter, comme dans toutes mes bouillettes, de l'acide N-butrique. Alors ça, c'est une odeur que la carpe aime. Pas moi je l'aime pas du tout. Enfin, l'acide N-butrique, si votre bouillette elle est sous les feuilles, dans des endroits vaseux, ça va l'aider à diffuser et ça va aider la carpe à la retrouver, quoi. Tout simplement. J'en mets 25 gouttes. Alors ça dépend de l'acide N-butrique où vous la prenez. Celle de la Mors Brandt, 25 gouttes suffit. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez votre eau. Hop, on va appuyer sur la balance, ça sert à rien. Vous n'oubliez pas de refermer ça avant de passer au blender. Ça va faire du bruit. Pour les liquides, vous le faites en plusieurs étapes. Moi je mets le moulin assez rapide pour pouvoir
Une fois que vous avez votre pâte, vous continuez à la malaxer un peu à la main pour la serrer avant de la mettre dans le pistolet. Alors voilà l'intérêt du bon mix de base, c'est que ça ne colle pas aux mains. Bon, à part le peu que j'ai collé aux mains là, c'est quand j'ai sorti la pâte du robot. Vous voyez, granulométrie, rien qui colle. À part quand j'ai gratté mon robot tout à l'heure, hein, j'ai quelques petites miettes. Mais sinon vous pouvez y aller, ça ne colle pas. Donc là, je vais la mettre en boudin. Vous voyez, mon boudin tout propre. Donc là, je vais le mettre dans le pistolet. Voilà. Équipé de la buse de 20 mm. Voilà. On va tasser un peu la pâte. Alors n'hésite pas d'envoyer de l'air dedans pour tasser la pâte au maximum. Voilà.
j'ai deux paniers à peu près remplis comme voilà, 3 kg de bouillettes. On va les passer tout de suite au cuiseur vapeur. Voilà. Et là, je vais mettre mon petit chronomètre. Non, minuteur plutôt. On va le passer à 30 minutes. Voilà. À 80, entre 80 et... Je vais le mettre en... La température est réglée là entre 80 et 85 degrés, pas plus. À partir du moment où vous dépassez les 90 degrés, de toute façon, vous tuez tout ce qu'il y a là. Enfin, surtout l'alcool qui va plus, il va servir à rien du tout. Vous allez diminuer votre taux de protéines et diminuer la qualité de la bouillette. Donc moi je le mets un peu plus longtemps. Donc 30 minutes, je le mets à peu près 10 minutes de plus que de millimètres. 20 mm, ça fait 10 minutes de plus, ça fait 30. Si c'est une 18, ça fait 28 minutes. Si c'est une 16, 26 minutes. Si c'est une 14, 24 minutes. Je mets toujours 10 minutes en plus. Alors tout ça pour la bonne raison que déjà il faut que le cuiseur vapeur remonte en température. Et voilà, il faut laisser le temps de cuire la bouillette assez en profondeur et qu'elle soit bien toute cuite. Et à basse température, il faut beaucoup plus de temps. Voilà. Donc je vous reprends après la cuisson et je vais vous faire voir la granulométrie à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, le minuteur vient de sonner. C'est parti, on enlève. Donc avant d'enlever, on débranche. Ça fait de la bouée. Hop. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais les laisser refroidir. Je vais vous faire voir ce que ça donne là, tout de suite. Vous voyez, ça fait de la vapeur, évidemment. Donc là, je vais les brasser un peu, les laisser sécher, et je vais vous faire voir la granulométrie. Bon, avant de vous faire voir les billes et la granulométrie, je vais vous dire un petit truc. C'est qu'à partir de cette vidéo là, comme j'avais promis, je vais peser tous mes poissons et les marquer sur un petit calepin. Parce que j'avais promis à un ami de le faire au moins une année. Donc cette année, tout le long à partir de cette vidéo, vu qu'on est début janvier, je viens juste de prendre ma carte de pêche. À partir de cette vidéo, tous les poissons seront pesés et notés sur un calepin et à la fin de l'année, et bien comme ça je saurai combien j'ai pris de poissons dans l'année et combien de kilos en tout. Ça marche les amis? Allez, je vous fais voir la granulométrie de la bouillette et vous faire voir qu'avec ce mix de base, la bouillette n'est pas lisse. Elle n'est pas... en fait c'est une bouillette qui est... vous allez voir la texture. Elle n'est pas lisse et ce qui fait que l'eau pénètre bien à l'intérieur pour bien faire diffuser les arômes. Donc l'eau circule bien dedans et c'est que bénéfique. Regardez ça.
Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin d'un conseil, si vous n'avez pas tout bien compris, c'est possible. Voilà. Je peux pas vous en dire plus sur cette recette, elle est complète. Allez, je vous dis à bientôt au bord de l'eau. Peut-être que la vidéo d'après, je reparlerai vraiment du mix de base, pour vous donner une base. Parce que moi je roule le mix de base au fur et à mesure que je roule. Donc je prépare un mix de base, je le mets en farine pour faire 3 kg de bouillette. J'en fais pas d'avance, comme certains, parce que j'ai trouvé que déjà quand on le broie, ça fait chauffer la farine et en plus de ça, si vous le laissez un peu trop longtemps, c'est comme si vous achetiez de la farine dans le commerce, hein, elle n'est pas fraîche. Voilà. Donc moi je le fais au fur et à mesure. Allez, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!